Louange et action de grâce au Seigneur. Nous avons chanté ici dans le dernier couplet. Dis-moi, connais-tu les villes où le roi habite, où il aime parler avec toi, où il trône pour toujours? Ne cherche pas au loin ce qui est si près de toi. N'attends pas d'être au-dessus de ces étoiles, car il est déjà là. Et le Seigneur a dit, verset 20 de Matthieu 18, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la promesse de notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de chercher loin. Mais il veut être présent parmi nous. Encore ce soir. Nous sommes tellement reconnaissants d'être conscients que ces paroles sont vraies et véritables. Et que ce qu'il a promis, il le tient toujours. Et nous sommes venus, oui, lui parler. Nous n'avons pas besoin de le chercher loin. Il est déjà là. Il est ici présent. Si seulement nous pouvons le saisir dans la foi. Que Dieu nous fasse grâce. Je voudrais juste lire une parole avant la prière. Et ensuite, frère Franck servira avec la parole du psaume 104. Je voudrais juste lire quelques versets. Le psaume 104, ici, le psalmiste dit à partir du verset 24, psaume 104, à partir du verset 24. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Seigneur, tu les as toutes créées avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Verset 25, voici la mer, grande et large de tous côtés. Elle fourmille d'animaux sans nombre, petits et grands. Verset 26, c'est là que naviguent les navires, c'est là que se trouve la baleine que tu as créée pour s'y ébattre. Verset 27, ils regardent tous vers toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 28, tu leur donnes la nourriture et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Verset 29, mais si tu caches ta face, ils sont saisis d'effroi. Si tu leur enlèves leur souffle, ils meurent et retournent à la poussière d'où ils sont venus. Verset 30, si tu laisses sortir ton souffle, ils sont créés et ainsi tu renouvelles la face de la terre. Verset 31, que la gloire du Seigneur subsiste éternellement, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Verset 32, s'il regarde la terre, elle tremble. S'il touche les montagnes, elles sont en fumée. Verset 33, je chanterai au Seigneur tous les jours de ma vie. Je jouerai pour mon Dieu des instruments tant que je serai. Verset 34, que mes pensées lui soient agréables. Je veux faire du Seigneur ma joie. Verset 35, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Loué soit le Seigneur, mon âme. Loue le Seigneur, mon âme. Alléluia. Jusqu'ici, nous avons écouté cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous l'avons lue ici. C'est par la parole du Seigneur, par sa sagesse, que tout a été créé. Le visible et l'invisible, la mer et les abîmes, les montagnes et tous les animaux, petits et grands. Tout est là. Et tout regarde à lui pour qu'il puisse les nourrir. Tous regardent à lui pour qu'il puisse les nourrir. Et c'est lui qui donne à tous ce qui leur est dû. Frères et sœurs, j'ai pensé que nous aussi nous sommes venus et que nous levons les yeux vers lui. Parce que lui seul peut nous donner ce qu'aucun homme ne peut nous donner. Personne ne serait capable de fournir autant de nourriture pour tous les poissons, pour tous les animaux. Dieu fait tout. Tout est en son pouvoir. Personne n'est capable de donner au cœur de l'homme ce qu'il désire, ce qu'il demande, comme Dieu lui seul peut le faire. Nous savons qu'il a ouvert sa bouche et prononcé des paroles qui ont
inspiré les hommes au point qu'ils ont dû s'exclamer. Jamais personne n'a parlé comme lui. Jean 7, 46. Pourquoi? Il a prononcé des paroles de vie. Il leur a donné la vraie nourriture. Il nous parle encore aujourd'hui. Il nous donne la vraie nourriture. Frères et sœurs, nous en sommes très heureux et très reconnaissants. Nous voulons l'honorer. Il est dit ici, le psaume 104, verset 31, que la gloire du Seigneur subsiste éternellement. Oui, elle subsistera. Toute la gloire humaine tombera dans la poussière, mais la gloire de Dieu demeurera. Nous en sommes heureux et reconnaissants. Et nous remercions notre Dieu pour toutes ses œuvres, pour tout ce que nous pouvons contempler. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui soutient tout. Et c'est lui aussi qui nous a préservés, toi et moi, jusqu'à cette heure, jusqu'à cet instant. Et c'est pour cela que nous voulons aussi le louer et lui offrir l'honneur et l'adoration. Levons-nous maintenant pour le faire. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs pour les heures que tu nous as accordées par grâce. Nous te remercions aussi pour la nourriture que tu nous prépares en permanence au Seigneur. Nous n'avons pas à nous en inquiéter, car tu es notre Père céleste. Tu prends soin des tiens. Oui, tu prends soin de tous. Seigneur, même de ceux qui te rejettent, Seigneur. Tu es le grand Dieu. Tu es le Seigneur de la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu ne t'occupes pas seulement du bien terrestre, mais tu t'occupes aussi du bien spirituel. Oh Seigneur, nous en sommes si heureux et si reconnaissants. Que la gloire du Seigneur demeure éternellement. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos cœurs. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que nous te rendions gloire. Que nous louions ton nom. Car tu es un Dieu bon, un Dieu saint, un Dieu fidèle. Seigneur, Seigneur, nous voulons nous unir à ce psalmiste. Nous voulons te louer en tout temps. Par des cantiques, rendre gloire à ton nom, tant que nous vivrons sur cette terre, Seigneur, que nous chantions ou que nous jouions. Nous voulons tout faire pour la gloire de ton nom, Seigneur. Reçois tout, Seigneur, et reçois la louange de notre cœur et de notre bouche à tous. Nous te remercions aussi maintenant pour cette heure. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ce que tu vas nous donner à nouveau, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, que tu nous as déjà donnée là. Oh, Seigneur, tu reçois tout par ta parole toute puissante. Tu préserves tout par ta parole toute puissante, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons et louons ton nom glorieux. Seigneur, nous te remercions pour les puissantes bénédictions du week-end. Nous te remercions pour tout. Oh Seigneur, nous ne pouvons pas renoncer, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, louer toutes les œuvres que tu accomplis et glorifier ton nom, Seigneur, car tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Alléluia. Louange, gloire et adoration à ton nom glorieux. Amen. Que les louanges et les remerciements soient rendus au Seigneur. Eh bien, je ne parlerai certainement pas non plus ce soir. Ce n'est pas si facile d'être ici devant à chaque fois et d'apporter la parole du Seigneur. Et pourtant, nous sommes heureux de pouvoir venir ici. On a beau être alourdi, abattu, on est content malgré tout que personne ne nous voit. Et quand on vient ici et que la parole du Seigneur, la première phrase, le premier couplet ou le premier verset est lu, on respire, on fait le plein, on est fortifié. Cela a une grande importance quand on est en communion
les uns avec les autres et avec le Seigneur. C'est un renforcement improbable. Et je ne sais pas ce que font les gens qui restent à la maison. Soit ils se trompent eux-mêmes, soit ils trompent les autres, soit je ne sais vraiment pas. La nécessité des services divins est tout simplement là. On ne peut pas passer à côté. Eh bien, il y a tant de choses qui nous tiennent à cœur. Tout d'abord, que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et deuxièmement, que nous ayons tous droit à notre part. Dans le royaume de Dieu, nous avons un droit donné par Dieu. Et il y a une prédication, je ne sais pas laquelle pour le moment, où Frère Branham dit que si Satan nous conteste le droit divin, alors nous pouvons utiliser la force au nom du Seigneur et prononcer la parole pour qu'il abandonne ce qu'il essaie de faire et nous laisse entrer dans notre droit. Je crois que c'est dans le contexte où il parle d'un voleur qui a volé la voiture des gens et qui est parti. Et vous connaissez tout ce passage? Tous. Et puis les gens sont venus, ils ont prié et le Seigneur a montré où se trouvait la voiture, qu'elle allait être ramenée et où elle allait être placée avec le réservoir vide, etc. Et il a dit, le pouvoir a été exercé au nom du Seigneur pour que le voleur ne vole plus, mais ramène et dise, voilà la chose. Mais tout cela est toujours si beau pour nous d'entendre ce que Dieu a fait. Croyez-moi, lorsque je lis la Bible avec tous les récits, d'une part, mon cœur se réjouit et d'autre part, cela me fait mal à l'âme de lire tant de choses et d'avoir si peu soi-même de ces choses. Comment Dieu ne nous donnerait-il pas tout avec Christ? Romains 8, verset 32. Quand nous avons chanté le cantique, vous savez que je fais parfois attention à ce qui est chanté, et en particulier la première et la dernière strophe, ou le dernier couplet. Il est dit, le mystère de Dieu. Qui peut saisir ce mystère? Qui est pourtant la vérité? Aujourd'hui encore, Jésus-Christ marche dans nos rues. Jésus-Christ marche dans nos rues. Aujourd'hui encore, dans nos rues, Jésus-Christ marche. Oui, comment? Où? Par qui? Où sont ses pieds? Où est sa bouche? Où sont ses mains? Oui, pour résumer, où est son corps? Son corps, c'est l'Église. Ses membres, ce sont les croyants que nous sommes devenus. Quand il marche en toi, en moi, en nous. Pas par le vent, pas par le temps, mais dans son peuple. Il y a la prédication de Frère Branham. Dieu en Christ, Christ dans l'Église, Christ en nous. Et tout cela doit devenir une réalité. Tout cela doit devenir une réalité. Mais nous sommes encore pris dans des circonstances, eh bien, moi bien sûr, vous non, mais pris dans des circonstances, on pourrait presque le dire, jusqu'à l'insupportable. Mais ici, la dernière strophe dit ceci, ou le dernier couplet, seule la simplicité peut le saisir, qui s'oublie elle-même. Parfois, on dit si vite, tu peux oublier, tu peux l'oublier, mais pas seulement cela, il faut aussi pouvoir s'oublier soi-même. Pour se souvenir du Seigneur sur tous nos chemins, alors tout ira bien. Sur les routes tranquilles du cœur, Jésus-Christ marche. C'est ce cantique qui le dit. Oui, mais quand les rues sont agitées, quand il y a tant de, n'est-ce pas, de choses dans les rues, et que rien n'est tranquille,
et que l'Esprit de Dieu est attristé, qui marche et qu'est-ce qui est alors? Croyez-moi, nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Il doit se passer quelque chose de fondamental avec nous tous. Nous devons éviter tout ce qui est humain, tout ce qui dérange, tout ce qui évoque une atmosphère qui n'est pas bonne. Nous devons l'éviter. Et cela à tout prix. Parfois, il s'agit de petites choses. Et le diable, en tant qu'artiste aux 1000 talents, transforme déjà un moustique en éléphant au sens propre du terme. Et voilà que tout se retrouve au bout de la troupe et est ainsi ballotté dans tous les sens. Et alors la détresse est grande. Dieu veut une église dans laquelle il peut bien se sentir, mais l'église n'est pas constituée de ce bâtiment, ni des chaises sur lesquelles nous sommes assis, mais de nous. Si l'harmonie doit exister dans l'église, elle doit être en toi, en moi, en nous. Et ensuite, elle est présente en chacun d'entre nous. J'ai toujours aspiré. Après un temps, et il viendra certainement, avant que le Seigneur n'apparaisse, à ce que les croyants soient vraiment un seul cœur et une seule âme. Je l'ai dit à un moment donné, j'espère que ce n'est pas ici en chair, mais quelque part, j'ai fait la remarque que personne n'est plus insensé que les croyants, n'est plus insensé que les croyants. Personne, personne ne s'offusque aussi vite, personne ne pose autant de problèmes, personne n'est aussi difficile à traiter que les croyants. On peut parler raisonnablement avec n'importe quel non-croyant et il n'y a jamais de malentendu. Du moins, je n'en ai pas fait l'expérience, mais je dois peut-être ajouter que, pour ma part, que je n'ai pas de malentendu avec aucun d'entre vous, ni avec aucun des hommes qui viennent sous le coup de la parole de Dieu, parce que j'ai une compréhension intégrée, par Dieu. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de laisser s'installer le moindre malentendu. Et je l'ai dit assez longtemps, si nous sommes justes dans notre cœur, nous comprenons toutes choses correctement, même si quelqu'un d'autre peut-être a voulu dire la chose différemment. Nous n'en tenons pas compte. Nous ne mordons pas à la meçon. Mais le cœur droit transforme même la chose injuste en droit. Et Dieu vient alors aussi à son droit. J'aimerais que nous y parvenions tous, de toutes les manières possibles. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Donc, celui qui veut avoir la paix avec moi peut l'avoir pour l'éternité. Alors, bien sûr, il y a aussi des gens qui étaient même sur terre quand notre Sauveur était là. Il a fait ce qu'il y avait de mieux et ce n'était pas bon pour les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la paix. Et même un ange peut venir du ciel et il se disputerait avec lui. Ça je vous le dis. Et il ne le supporterait pas non plus et devrait certainement se retourner au ciel. Mais pour nous, il s'agit d'apprendre comment nous pouvons aller de l'avant avec Dieu. Nous lisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les magnifiques témoignages. D'ailleurs, j'ai aussi un témoignage à apporter. Lundi,
frère Kupfer m'a appelé et m'a raconté avec une grande joie et une profonde reconnaissance ce qui s'est passé à la sœur Barillier. Vous connaissez bien le frère, la prononciation française de Barillier. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Vous connaissez la famille. Et elle a dû subir une mauvaise opération au pied et la blessure n'a tout simplement pas guéri. Et il fallait réopérer et ils étaient dans une grande détresse. Et dimanche dernier à Zurich, ils se sont avancés devant et ont raconté ça comme ça. Et j'ai posé mes mains sur elle et j'ai dit, sœur, ma sœur, si tu peux croire que Dieu est présent ici, crois qu'il t'a maintenant guéri, va en paix, tu es en bonne santé. Vous savez, dans la présence de Dieu, cela vient par onction. Cela vient par l'onction, par l'inspiration du Saint-Esprit, sans effort. Sans effort. C'est alors simplement là. Et ils sont rentrés chez eux et elle a dû ensuite aller chez le médecin. Et le pansement, tout a été défait et voilà que le médecin, complètement étonné, voit que la blessure guérit du jour au lendemain et dit, il n'y a plus besoin d'opérer ici. Mais que s'est-il passé? Et puis, elle a témoigné de ce que Dieu a fait. Quand nous croyons, Dieu agit. C'est sa parole. Il est lié à sa parole. Mais il faut toujours qu'il y ait cette étincelle que l'on puisse prendre le Seigneur au mot. D'ailleurs, lundi, nous avions aussi entendu parler de non-croyants, de gens catholiques qui étaient présents aux funérailles à Düsseldorf. On m'a dit qu'ils avaient déjà entendu certains discours d'enterrement, mais qu'ils avaient été touchés. Il n'y avait pas qu'une seule personne, mais au moins 3, y compris des collègues de travail. L'un d'eux m'a encore serré la main et les larmes lui sont descendues. Il dit que il ne se serait pas attendu à cela. Il m'a dit, je ne m'attendais pas à cela. Vous voyez, les gens sont encore interpellés par la parole de Dieu. Il me tient à cœur, je pense qu'il nous tient à cœur à tous, que Dieu puisse provoquer un rétablissement dans les faits, auquel rien ne manque non plus, auquel on n'a pas besoin de donner un coup de pouce. Et pour cela, il est nécessaire que nous croyions et que nous nous comportions raisonnablement les uns avec les autres, que nous nous aimions de tout notre cœur, que nous nous soutenions les uns les autres, que nous nous acceptions les uns les autres comme Dieu nous a acceptés en Christ. Romains 15, 7. Nous ne pouvons rien changer ni à l'apparence, ni à la nature de quelqu'un. Dieu seul peut transformer l'intérieur. Et si nous savons cela, nous nous en remettons alors à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai dû penser à nouveau aux 2 passages bibliques, Ésaïe 56, et puis aussi dans le Nouveau Testament, le passage parallèle. Là, la parole dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ésaïe 56, 7. Et là où l'on prie vraiment, Dieu peut bénir. C'est là qu'on lui parle. Et il n'y a pas d'homme qui parle vraiment à Dieu, qui s'en aille ensuite comme il est venu. Un homme qui a été en présence de Dieu doit pouvoir être, cela doit être remarqué par la suite, par les autres. Si ce n'est pas le cas, nous avons parlé au vent. Alors nous n'avons pas eu de rencontre réelle avec Dieu.
Si nous avons vraiment eu une rencontre avec Dieu, je vous le dis, alors il doit s'être passé quelque chose. Et nous en avons besoin. Dans le psaume 55 que j'ai lu aujourd'hui, il y a quelques versets qui parlent de la prière. Et je veux dire que nous sommes ici pour prier et pour présenter au Seigneur nos propres requêtes et aussi celles de l'Assemblée, tout ce qui a trait à la cause de Dieu, la porter de tout cœur au Seigneur. Psaume 55, verset 2. Entends, ô Dieu, ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications. Le verset 3, sois attentif à moi et exauce-moi. Je me balance dans mon chagrin et je gémis. Vous arrive-t-il de ressentir cela? Nous ne sommes pas des gens qui mettent un masque, mais des gens qui admettent honnêtement qu'ils ont du chagrin, qu'ils gémissent, qu'il leur arrive effectivement de vaciller d'un côté à l'autre. Pas dans la foi, pas dans la croyance, mais l'adversité peut parfois devenir si lourde et le chagrin si pesant comme un fardeau que l'on a effectivement du mal à aller de l'avant. Mais cela prendra certainement fin bientôt. Mais alors il y aura de nouveaux soucis, a dit quelqu'un. Il y aura de nouveaux soucis. Mais ici, c'est à nous que l'on s'adresse et que l'on crie vers Dieu. Verset 3, prends garde à moi et écoute-moi, exauce-moi. Je me balance dans mon chagrin et je gémis. Verset 4, au bruit de l'ennemi, à la fureur de l'impie, car ils font retomber sur moi le malheur, ils m'assaillent avec fureur. Verset 5, mon cœur est angoissé dans ma poitrine. Remarquez que même ces hommes de Dieu ont admis qu'ils étaient encore des hommes. Ils n'ont pas toujours chanté leurs psaumes sur le toit de la maison, mais ils étaient aussi parfois en bas. Verset 5, mon cœur est angoissé dans ma poitrine et les terreurs de la mort m'ont saisi. Verset 6, la crainte et le tremblement m'assaillent et le frisson me saisit. Le frisson me saisit. Verset 7, alors je m'écrie, si seulement j'avais des ailes comme la colombe. Je voudrais alors voler jusqu'à ce que je trouve le repos quelque part. Mais qui peut me dire où je dois voler? Je prends un avion au lieu d'une colombe et je m'envole. Si quelqu'un pouvait me dire où je trouverais le repos, ou me promettre que je trouverais du repos là-bas. Le repos est en Dieu. Et Dieu n'est pas seulement là où nous voulons aller, mais Dieu est à l'aéroport avant même que nous ne décollions. Dieu est omniprésent. Et nous devons en prendre conscience. Certes, David aussi aurait aimé s'échapper de toutes ces circonstances et s'enlever et s'envoler, Et il aurait voulu trouver le repos quelque part. Car, comme nous l'avons lu, il a été saisi de frissons, de tremblements et de crainte. Et il s'est exclamé, verset 7, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je voudrais voler jusqu'à ce que je trouve le repos quelque part. » Oui, qui ne le voudrait pas un jour? Eh bien, s'il y a une chose que je souhaite, c'est cela. Vraiment. Oh, pas seulement un repos temporel qui serait déjà temporairement bienvenu, mais un repos éternel. Dans la foi, nous pouvons dire ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il y a un repos pour le peuple de Dieu.
ceux-là n'ont pas pu entrer par incrédulité et Dieu a fixé un aujourd'hui pour toi et pour moi, pour tous ceux qui croient. Et il est écrit de ceux qui croient qu'ils entrent dans son repos. Son repos. Donc, ne vous envolez pas, ni avec des ailes, ni avec un avion, mais entrez dans le repos en Dieu. Puis il est écrit au verset 8, psaume 55, « Oui, j'ai voulu m'enfuir au loin, chercher un lieu de repos dans le désert. » Oui, combien de fois peut-on prononcer des mots et des phrases qui ne peuvent pas être exprimées ici, et pourtant Dieu connaît notre détresse intérieure, notre état, et il est capable de nous aider. Même un désert convient à l'homme. J'ai parfois dit que l'on voudrait être parmi les serpents et les scorpions si l'on pouvait trouver le repos. Il est également dit ici, verset 8, « Cherchez un lieu de repos dans le désert. » Verset 9, « Je me précipiterai vers un lieu de refuge plus vite que le vent, que la tempête. » Et ensuite, du verset 13, « Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un homme qui me hait, qui fait de grandes choses contre moi, je me cacherai de lui. » Verset 14, « Non, c'est toi, un homme comme moi, mon ami et ma connaissance intime. » Verset 15, « Nous qui avons eu des rapports intimes, nous qui avons marché vers la maison de Dieu dans la tumulte de la fête. » C'est bien là le problème. Si un ennemi quelconque, oui, qu'est-ce que cela peut bien faire? Il n'a rien à dire. Mais un confident, un ami, nous qui entretenions des relations intimes, qui marchions vers la maison de Dieu dans l'allégresse ensemble, qui étions déjà là depuis plus d'une demi-heure pour vivre les bénédictions de Dieu, pour nous attendre à Dieu, pour vivre ce que Dieu va faire quand cela vient de ce côté-là. Quand la détresse vient de ce côté-là, cela fait mal. Cela fait mal parce que le nom du Seigneur est bafoué. Parce que la parole de Dieu et l'Église du Seigneur sont touchés. Mais Dieu m'a donné une chose. J'ai besoin, même en lisant ces psaumes, vous remarquez que si vous connaissez bien David, il a invoqué Dieu de toujours régler ses comptes avec ses ennemis. Et c'est une chose dont nous n'avons pas besoin. C'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre la grâce que Dieu nous a donnée. Ici, David dit, je ne voulais pas du tout lire les versets et je les ai mis entre parenthèses ici, mais je vais quand même les lire. Verset 16, que la mort les atteigne, qu'ils descendent vivants aux enfers, car la méchanceté règne dans leur demeure, dans leur cœur. Oui, les deux, dans la maison et dans le cœur. Ce qui est dans le cœur et dans la maison, et vice-versa. Il ne peut y avoir de maison sans cœur, car la maison est habitée par des hommes. Il ne peut pas avoir ces choses dans la maison sans que ce soit dans le cœur. Verset 17, mais je crie à Dieu et le Seigneur me sauvera. Verset 18, soir, matin et midi, je soupire et je gémis, il entendra ma supplication. Verset 19, il délivrera mon âme pour la paix et ils ne pourront pas s'en prendre à moi, car ils sont nombreux, ceux qui sont contre moi. David, comme nous l'avons souvent vu, n'avait pas une vie facile. Aucun homme de Dieu n'en est sorti indemne, mais tous ont suivi des chemins parfois impraticables. Et comme le temps est court et que le diable a très peu de temps
il doit en profiter et veut faire autant de mal que possible. Mais auprès de Dieu se trouve le secours et le refuge. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le verset 23. Ici, il nous est dit ce que nous devons faire, y compris à moi et à nous tous. Verset 23. Remets ton fardeau au Seigneur, il te soutiendra. Il ne laisse pas le juste chanceler éternellement. N'est-ce pas un verset magnifique, merveilleux? Remets ton fardeau au Seigneur, il te soutiendra. Il ne laissera pas le juste chanceler éternellement. Auparavant, nous avons lu, je chancelle, le frisson me saisit, je tremble et ainsi de suite. Mais ici, il est dit que nous devons remettre notre fardeau au Seigneur. N'ai-je pas encore appris cela correctement? Serait-ce parce que nous n'avons pas encore appris à poser notre fardeau sur lui, à lui remettre notre fardeau sur lui, que nous nous débattons et que nous portons si lourdement? Serait-ce possible que nous nous débattons et que nous nous portons si lourdement? Serait-ce possible que nous ayons été trop maladroits ou trop crédules jusqu'à présent et que nous soyons nous-mêmes accablés de choses que nous ne maîtrisons pas du tout, mais auxquelles nous avons peut-être été nous-mêmes livrés par les circonstances. Mais si nous prenons maintenant cette parole au sérieux, remets ton fardeau au Seigneur, n'est-ce pas là que la paix et la certitude de la foi entrent dans notre cœur? Remets-toi au Seigneur. Je voudrais encore dire, Seigneur, fais-moi savoir comment faire cela. Vous savez, on est parfois maladroit, surtout dans les choses spirituelles. Comment devons-nous nous y prendre? Parfois, nous chargeons encore les autres de nos fardeaux et nous les accablons aussi. Et eux aussi se balancent d'un côté à l'autre. Et l'un charge l'autre, l'un accable l'autre ou lui impose des choses, des charges. Et puis, à la fin, tous soupirent, tous se plaignent, tous souffrent, tous périssent. Si nous tous soupirent, gémissent, si nous pouvions apprendre maintenant à constater les choses telles qu'elles sont et comprendre ensuite que le Seigneur, dans sa grâce, veut aider, vouloir aider. Oui, j'ai failli dire, doit aider. Nous dépendons de l'aide de Dieu. Ne me demandez pas après le soleil, plus que jamais auparavant, à tout égard, en ce qui nous concerne personnellement. Et disons-le clairement, personne ne pense que moi ou quiconque ayant des responsabilités dans le royaume de Dieu, nous prendrions des décisions comme ça à la légère. On nous impose des décisions que nous ne pouvons pas prendre nous-mêmes. Si je pouvais décider, tout serait différent autour de moi, complètement différent, complètement différent, complètement différent. Mais parfois, il faut être deux, parfois encore plus, pour que tout cela soit possible. Que les circonstances peuvent être telles que l'individu n'a peut-être aucune influence sur elles, qu'il n'est quelqu'un, j'allais dire, un pion qui a endossé un rôle dans un jeu global sans avoir de possibilité de décision. Sans avoir de possibilité de décision. Mais ensemble, nous voulons vraiment tout
déposer au Seigneur et lui demander de nous aider. Cela ne peut guère continuer ainsi. Nous avons les plus grandes bénédictions. Le Seigneur nous parle par sa parole d'une manière telle que je suis à chaque fois à la fois reconnaissant et honteux que Dieu, dans sa fidélité, nous parle ainsi. Il n'y a pourtant pas de réunion où il ne soit pas proche de nous et où il ne nous rencontre pas dans ses paroles. Et pourtant, il semble que lorsque les réunions sont terminées, l'ancien se réinstalle lentement. Les anciennes choses se réinstallent lentement, mais sûrement. Les choses nous rattrapent quand, pour ne pas dire, nous dépassent. Hein? Peut-être même qu'elles nous écrasent. Et nous nous demandons alors, qu'est-ce que la parole de Dieu a pu faire pour nous, a pu produire en nous, qu'aujourd'hui, notre recours au Seigneur pourrait réussir à chacun. Et nous ne voulons pas fuir jusqu'au bout de la terre, comme le dit David dans le psaume 139. Si je pouvais voler jusqu'aux extrémités de la terre, si je volais jusqu'aux extrémités de la terre, si je me prosternais dans le monde souterrain, toi, ô Dieu, tu y seras, et ta main m'y conduira. Psaume 139, verset 8. Mais ici où nous sommes rassemblés, Dieu veut nous rencontrer, créer le repos de notre âme. Il veut prendre en toute sécurité le chagrin sous lequel nous gémissons et chancelons et transformer toute souffrance en joie. Nous ne voulons rien d'extraordinaire. Nous voulons seulement pouvoir servir Dieu une fois de plus sans souci. Le servir de tout notre cœur. Et ce, à n'importe quel prix. Mais, comme nous l'avons lu, si c'était un ennemi qui m'outrageait, je le supporterais. S'il s'agissait de quelqu'un qui me haïssait et qui fait de grandes choses contre moi, je me cacherais de lui. Il y aurait des gens, si c'était des infidèles, on ne pourrait pas se cacher quelque part. Mais, verset 14, non, c'est toi, un homme comme moi, mon ami, et ma connaissance intime. Verset 15. Nous qui avons eu des rapports intimes, qui avons marché ensemble vers la maison de Dieu dans le tumulte de la fête. C'est là que la situation devient critique. Qu'avons-nous dit récemment? Si l'ennemi prend des incroyants, que peut-il nous faire de mal? Presque rien du tout par un incroyant, un infidèle. Il peut, comme nous l'avons vécu une fois avec les deux frères de Pologne qui sont venus ici pour vivre toutes sortes d'expériences avec Dieu, se sont fait baptiser et sont aujourd'hui en prison à Berlin comme espions. Il y a déjà eu des choses qui sont tout simplement inconcevables. Des gens viennent, mais se font ensuite remarquer, ils n'étaient pas croyants, bien qu'ils se soient fait baptiser. Ils ont tout espionné ici, ils ont travaillé en Tchécoslovaquie et devaient emporter tout le rapport d'ici. Et au dernier moment, ils ont quand même été arrêtés. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? C'était des incroyants. Ils se font attraper même par la police judiciaire. Ensuite, ils vont en prison et l'affaire est terminée. Mais les croyants, eux, ne sont jamais inquiétés par la police judiciaire. Ils sont toujours dans leurs droits et ce qu'ils font est toujours juste. Ils ne se rendent jamais coupables de quoi que ce soit. C'est toujours les autres. Et ça, c'est alors grave. Ici, il est dit, au verset 15, marchait vers la maison de Dieu dans le tumulte de la fête. Qu'est-ce que c'était? Dans la foule vers la maison de Dieu pour recevoir les bénédictions du Très-Haut. Il y avait une relation, une communion intime. Et c'est là que réside la douleur, la détresse. Si c'était différent,
si ce ne serait pas si grave. Nous pourrions tous le supporter, mais quand on en arrive là, je crois que c'est frère Terrail qui a raconté récemment un songe de Heinrich Herlemann qu'il avait eu qu'il a fait il y a de nombreuses années. Je le connais aussi. Il a vu frère Franck comme il allait vers le ciel avec une grande troupe. Ils étaient tous bien vêtus de blanc. Et puis un groupe est resté en arrière. Est resté. Et le frère Franck, bien sûr, continue à marcher. Et puis d'autres sont restés encore en arrière. Et il a continué à marcher. Et d'autres sont restés encore en arrière. Et lui, il a continué à marcher toujours. Il y a toujours des gens qui sont restés en arrière, mais vêtus de blanc. Mais ils sont restés. Ils n'ont plus suivi. Ils n'ont plus suivi. Et c'est là que le frère a dit, il faudrait lui demander aujourd'hui, lui qui était alors convaincu à 100%. Oui, il est même venu me voir et m'a dit, imagine-toi ce que Dieu m'a montré. Et tout simplement, on pourrait demander, frère, où te trouves-tu aujourd'hui? Toi qui as fait ce songe, selon ton propre songe que Dieu t'a montré, où te trouves-tu aujourd'hui? Fais-tu partie de ceux qui continuent à avancer, qui suivent et qui sont fidèles, qui restent fidèles, ou bien et qui restent fermes, ou alors fais-tu partie de ceux qui sont maintenant restés là ou là-bas? Vous savez, on peut parfois avoir la bouche tellement pleine. Et peut-être même que Dieu a été fidèle et a donné une directive aux frères par grâce et l'a rendu attentif à l'avance. Ne pas s'arrêter avec ce groupe et avec cela quelque part ici ou là. Le chemin est fait pour marcher et non pour s'arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui vient ou ce qui va, il faut tenir jusqu'au bout. Car seul celui qui persévère et tient bon jusqu'au bout sera couronné. Il y a un grand nombre de personnes qui, ce jour-là, devront entendre des choses, car il ne sera pas si facile de passer à côté de ce que Dieu a fait pendant toutes ces années, et peut-être même d'avoir médit et calomnié ces choses, ou même avoir insulté et nié. Car tout à la fin, nous n'avons pas affaire à des hommes, mais à Dieu, à qui ou devant qui nous ne pouvons pas passer, devant qui nous devrons un jour rendre des comptes. Mais c'est une douleur tout aussi profonde quand on pense à toutes ces choses. Et je souhaite à Dieu, je souhaite devant Dieu qu'il intervienne, qu'il nous redresse tous. Je ne m'exclus pas du tout, au contraire, je m'inclus. Je veux être trouvé dans la volonté de Dieu. Une chose est très claire pour moi et devrait l'être pour nous tous. Nous n'atteindrons jamais la perfection et l'alignement, la conformité totale avec la parole de Dieu et l'accomplissement des promesses publiques dans la volonté de Dieu permissive, mais seulement dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'en sera pas autrement. Quand, à savoir à quoi ressemble cette volonté parfaite de Dieu, s'il vous plaît, laissez Dieu en décider. Ce n'est pas le conseil secret de personne. De l'extérieur, une chose peut être semblée si juste. Et nous pourrions même avoir des passages de l'Écriture qui y correspondent. Et cela n'a pas besoin d'être le cas obligatoirement. Nous savons très bien que les gens dans toutes les communautés religieuses, livres partout, on lit la même Bible. Chacun l'applique différemment. Il faut avoir une conception globale de ce que Dieu veut et s'y conformer s'il nous aide. Soumettons-le sincèrement au Seigneur ce soir et disons, Seigneur,
aide le frère Frank. Dann sage ich das nur in Verbindung, dass ich anderen Brüdern nicht vorgezogen werden möchte. Si je dis aussi par ailleurs, ne te souviens pas de moi, je le dis seulement en relation avec le fait que je ne veux pas être préféré à d'autres frères. Mais si vous voulez prier, dites, aide frère Frank, aide le frère Rousse, aide le frère Schmidt, tous les frères, aide les frères. Seigneur, aide-moi, aide-nous, nous tous, pour que nous puissions expérimenter ensemble l'aide de Dieu et que le Seigneur puisse aller de l'avant avec nous tous. Que nous ayons une atmosphère divine dans laquelle lui et nous tous puissions nous sentir à l'aise. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Quelle grâce de l'entendre, de t'entendre parler avec nous, ô Seigneur. En ta présence, nous recevons une nouvelle force. Nous pouvons déposer sur toi, remettre sur toi nos fardeaux, nos charges et tout ce qui nous alourdit. Ô Dieu, que tu puisses nous maintenir dans cette assurance de la foi. Et nous te prions ensemble de retourner toutes les circonstances extérieures qui retiennent notre être intérieur prisonnier, que tu ne puisses pas te déployer, te révéler comme nous le croyons et le savons et comme tu l'as promis. Ô Seigneur, bien-aimé, prends-nous et révèle-nous. Révèle-toi. Que ton nom soit loué, honoré, glorifié et adoré pour l'éternité. Amen.